Reste 2 secondes, on va t'expliquer cette phrase de Bécard. À l'époque, je faisais du skate et ma board était custom. Des chutes, j'en ai dégusté, j'avais les Nike d'Eric Coston. Eric Coston, c'est l'une des figures les plus influentes de l'histoire du skate. Technique irréprochable, style fluide et longévité hors norme. On l'appelle souvent le Michael Jordan du skate pour plusieurs raisons. Il a dominé plusieurs générations, il a imposé un standard de style et il a participé à transformer une culture underground en référence mondiale. Comme Michael Jordan avec le basket, Eric Coston fait partie de ceux qui ont fait entrer le skate dans la pop culture. Et avec Nike SB, Coston devient un des visages du skate. Il sort des paires signatures, la Coston 1 et la Coston 2, des modèles portés bien au-delà du skate. À ce moment-là, le skate se démocratise, quitte la marge, il devient une esthétique, un vestiaire, une attitude. Quand Bécard parle d'Eric Coston, il ne parle pas de performance. Il parle d'une époque, celle où le skate structure ta journée, où ta paire définit ton identité et où l'école te chauffe moins que traîner dehors. Coston, c'est surtout le héros accessible. Pas un sportif intouchable, mais plutôt un mec que tu pouvais imiter sur la place de ta ville. Et dans ce morceau, le vestiaire raconte le temps qui passe. On passe des Coston, des Janowski à des références plus mode, plus luxe, avec notamment Rick Owens. Eric Coston devient donc un marqueur de génération, un souvenir précis ancré au pied. Et Rolk, c'est exactement ça, quand une légende du sport devient une phrase, et quand une phrase raconte une époque. Alors si ça t'intéresse, abonne-toi, on parle de sport comme culture, et on publie du contenu presque tous les jours. Mais avant ça, dis-nous en commentaire quelle musique qui parle de sport t'aimerais qu'on décrypte.